figurez-vous que l'autre jour, il m'en est arrivé une bien bonne. J'ai voulu utiliser un des jeux là, que j'ai acheté dans une boutique de magie à Montréal, au Canada. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué à la fois en anglais et en français. Et là, bah, la cata, je vous laisse juger par vous-même. Ça saute aux yeux. Non, vous voyez pas. Alors, regardez bien. Ici, ça s'arrête à la dame de pique. Ici, ça s'arrête à la dame de carreau, à la dame de trèfle. Et ici, ça s'arrête à la dame de cœur. Il n'y a pas de roi. Enfin, bon, pour être plus précis, à la place des rois, il y avait des cartes blanches. Alors, bon, c'était peut-être des rois, ça je sais pas, puisqu'elles sont blanches. Donc du coup, bah, j'étais un peu furasse, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu qui n'est pas complet, où il n'y a pas les rois? Du coup, je me suis pas dégonflé. J'ai écrit à US Playing Cards, les fabricants des cartes Bicycle, et figurez-vous qu'ils m'ont répondu. Alors ils m'ont répondu pour s'excuser d'abord, hein, en disant que c'était tout à fait exceptionnel, mais que ça pouvait arriver, et que ils étaient en mesure de m'apporter une solution qui pourrait me satisfaire entièrement. Alors, bon, moi je me disais dans ma tête, c'est bien, pour se faire pardonner, ils vont m'offrir une cartouche de 12 jeux Bicycle, et puis voilà. Ben non, en fin de compte, non. Alors, monsieur Nick Labelotte, avec un nom pareil, ça doit être un Canadien, qui est le directeur des ventes, le responsable du suivi qualité de la division magie à US Playing Cards, en fait, a joint à son courrier un document qui est intitulé « Impression de carte ». Alors, bon, c'est marqué, nota, cette procédure ne concerne que les jeux commercialisés par la division magie de US Playing Cards. Bon, bah c'est le cas. Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Petit 1, sortir le jeu de l'étui et faire un étalement sur la table. Bon, bah ça, c'était fait. Hein. 2, sortir de l'étalement les cartes présentant un défaut d'impression. Le phénomène affecte en général des cartes formant un carré. Bah oui, un carré de roi. 3. Vérifier que le dos des cartes est correctement imprimé. Ah, d'accord. Alors ça, bon, j'avais pas regardé. Ouais, ça marche. 4. Vérifier que la face des cartes concernées est bien entièrement blanche. Bah oui, c'est justement le problème. 5. Effectuer la passe magique que vous maîtrisez le mieux, puis... Quoi ? Effectuer la passe magique que vous maîtrisez le mieux. Ah mince, ils sont gonflés. La passe magique que je maîtrise le mieux. Ah oui, c'est celle-là. Alors, puis prenez la carte du dessus et frottez-la sur la carte suivante en faisant un léger mouvement de rotation. La face de la seconde carte devrait s'imprimer. Ah bah oui. Ah bah oui, ça marche. Alors bon... Vous allez reproduire l'action du point 5 avec la carte suivante, d'accord? Ah, mais en mettant la carte du dessus face en bas. Donc la carte du dessus face en bas, d'accord? Ok. Et donc on reproduit l'action du point 5, donc c'est, ah oui, la rotation comme ça, et la seconde carte va s'imprimer. Ah bah oui. Ah oui, effectivement, ouais, ça marche. Alors, après, mettez la carte du dessus face en bas, ouais, et reproduisez, bon, ça, le mouvement du point 5, là, on a compris ce que c'était, pour imprimer la carte, troisième carte, ok, et mettez alors, la carte du dessus, c'est celle-là, sous le paquet, en la laissant face en bas, d'accord. Donc, je suppose que celle-là, on s'en débarrasse, hein, ouais. Alors, pour l'impression de la dernière carte, vous devez effectuer une passe à travers le point, sinon la carte restera définitivement blanche. Ah oui, ce serait bête. Place à travers le point. Ah oui, ouais, je me rappelle, ça je l'ai appris ça. Donc ça, c'est ça. Top. Paf, là, et... Ah bah ça marche. Oh, votre jeu est à présent complet. Ah bah oui. Bon bah, merci Monsieur Bicycle.